Le marché du coaching est saturé et je vais te partager dans cet épisode comment est-ce que tu vas pouvoir t'en démarquer. Alors avant de démarrer, je tiens à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées, qui ont laissé un petit like, 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et j'aimerais tout simplement t'inviter toi aussi à t'abonner aujourd'hui si je t'ai déjà apporté une once de valeur au travers des plus de 170 épisodes de podcast. Bref, énormément de valeur. Donc si je t'ai apporté une once de valeur au travers de mes épisodes, je t'invite tout simplement à faire ce petit geste. Tu le sais, ça m'aide énormément et ça contribue à faire grandir cette communauté et porter le message que j'ai envie de porter au plus grand nombre. Donc, merci à toi si tu prends le temps de le faire. Rentrons dans le vif du sujet. Le marché du coaching est saturé. Je l'entends tous les jours et j'ai moi-même été pris dans le piège à me dire à un moment, ouais, on commence peut-être à être un peu saturé et ça risque d'être compliqué. Bon, déjà, j'ai envie de te dire que c'est une belle croyance de merde, si je peux être poli, parce que ce n'est pas vrai. Le marché n'est absolument pas saturé. Alors oui, on a de plus en plus d'entrants, on a de plus en plus de personnes qui arrivent, mais tu peux sortir du lot et te démarquer, et c'est ce que je vais te partager dans cet épisode. Donc, ok, le marché il est saturé, on a de plus en plus de personnes qui arrivent, et c'est très bon signe. C'est très bon signe, pourquoi? Parce que tout simplement, le marché devient de plus en plus mature et sophistiqué. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont éduquer finalement les personnes que toi tu veux accompagner, ce qui est bon pour toi, parce que naturellement, plus il y a d'éducation qui est faite, plus les personnes savent que, ok, il y a de l'accompagnement qui existe, il y a des médecines alternatives, il y a des choses qui peuvent être faites sans devoir forcément passer par du Xanax ou je ne sais quelle connerie. Donc ça, c'est déjà très bien. Le deuxième point, c'est tout simplement que j'ai envie de te poser une question. Est-ce que quand tu vas faire tes courses, autour de toi, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'accompagnement? Je suis prêt à parier que tu es la seule personne. Ou alors peut-être que tu peux les compter sur les doigts de ta main. Et ça, c'est la réalité. Il n'y a vraiment pas beaucoup de coachs, il n'y a vraiment pas beaucoup de thérapeutes, et on est très 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 niché. Le problème, c'est que tu passes ton temps sur les réseaux sociaux, tu passes ton temps à consommer du contenu en lien avec l'accompagnement, en lien avec le coaching, en lien avec la thérapie, et tu vois que ça toute la journée. Donc tu te dis, il n'y a que des coachs, il n'y a que des nouvelles personnes qui arrivent. Comment est-ce que je vais sortir du lot? Alors, rassure-toi, tu peux sortir du lot, je vais te l'expliquer, mais c'est la raison aujourd'hui pour laquelle tu es complètement, peut-être, biaisé sur ta perception au fait qu'il y ait trop de coachs, trop de personnes, que c'est saturé. Si tu fais le tour dans ta fête du village ce week-end, regarde un peu combien de personnes sont coachs, thérapeutes, et regarde combien de personnes te parlent de problèmes, te parlent de stress, te parlent d'anxiété, de pression, de santé mentale, de santé physique. Combien de personnes? Je peux t'assurer que si tu es la seule personne qui est dans l'accompagnement là-dedans, tu peux sans aucun doute pas accompagner toutes les personnes qui sont autour de toi parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc ça, c'est déjà le premier point. Il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin de toi aujourd'hui qu'il n'y a de personnes qui accompagnent des personnes dans le besoin. C'est complètement l'inverse que ce que tu crois aujourd'hui. Parce que tu es trop biaisé, tu es trop fermé dans ton environnement. Donc ouvre la tête et regarde un petit peu toutes les personnes que tu peux aider autour de toi. Il y en a énormément. J'ai regardé, il y a à peu près 5000 coachs qui sont référencés. Je pense qu'on peut largement faire x10 là-dessus sur ce chiffre parce que ça sort de l'INSEE. Et à mon avis, leurs chiffres, ils sont pas bons. Donc, on va dire, allez, 50 000, au grand large, 100 000 coachs thérapeutes. Ok, 100 000, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est rien à l'échelle de la France. La France, c'est 68 millions de personnes sur Terre. Enfin, sur le pays plutôt. Donc, t'imagines, 100 000 personnes, 68 millions. Ok. Je pense qu'on est largement, largement en sous-effectif par rapport aux besoins potentiels qu'on peut apporter. Et ça, c'est la réalité. Donc, le marché n'est pas saturé. Absolument pas. Tu es juste complètement biaisé dans le fait d'être un petit peu targeté par les algorithmes qui te montrent juste ce que toi, tu as envie de montrer. Donc, mon invitation pour toi, c'est sors la tête des réseaux sociaux, unfollow, désabonne-toi de toutes les personnes qui peut-être aujourd'hui influencent de la mauvaise façon ta perception de la situation parce que c'est absolument pas bon et juste. Et deuxième point, c'est dis-toi juste que c'est très bien parce qu'au plus on est nombreux, au plus on peut passer un message qui va à peu près dans le même sens et au plus le français normal, on va dire, qui ne connaît pas ces alternatives, ces façons d'accompagner, peut se dire ok, peut-être qu'aujourd'hui je suis en situation de burn-out, en situation de stress, d'anxiété, peut-être que plutôt que de prendre des pilules et aller chez mon médecin qui connaît rien d'autre,
je peux peut-être aller voir la thérapeute qui est à côté de chez moi ou la thérapeute que je vois sur Instagram et qui m'inspire. Ça, c'est peut-être la bonne nouvelle pour toi. Donc, au plus on est nombreux, au plus les personnes sont éduquées, au plus les personnes ont conscience aussi finalement qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes. Et ça, pour moi, c'est génial en fait. Pour moi, plus on est, mieux c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a largement assez pour tout le monde. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de concurrence. Je suis le premier à dire qu'il y a de la concurrence et je suis le premier aussi à me battre contre la concurrence pour sortir du lot. Parce que oui, elle est là, oui, elle existe, mais pour autant, elle est bénéfique. Et mes concurrents, je passe du temps avec eux. C'est des potes. On est souvent ensemble à discuter, à échanger et on n'est pas en mode bataille. C'est absolument pas ça. Par contre, on a conscience qu'il y a de plus en plus d'entrants, de plus en plus de personnes et du coup, on est là et on cherche des solutions pour se démarquer sur les réseaux. Mais on garde aussi à l'esprit que les gars, on n'est pas, en réalité, on n'est pas en surpopulation de coachs ou autre. Non, on est juste trop dans notre environnement. Il faut qu'on sorte la tête un petit peu de l'eau et qu'on regarde ailleurs, qu'on regarde un petit peu la réalité sur le terrain. Donc, voilà le premier point que j'ai envie de te passer. On n'est pas du tout dans un marché saturé, on est dans un marché qui est de plus en plus sophistiqué. Le deuxième point, c'est qu'un marché qui est de plus en plus sophistiqué veut dire que les nouveaux entrants ont des barrières à l'entrée qui sont un petit peu plus hautes. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu pouvais simplement amener des promesses marketing dans tous les sens, ça pouvait passer, ça suffisait. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir de la confiance, on a besoin d'avoir de la relation, on a besoin de créer du contact, on a besoin finalement d'avoir un certain temps avant que les personnes passent à l'achat chez nous. Et ça, beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à l'accepter. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui ne sont pas là avec un vrai why, avec une vraie raison, avec un vrai leitmotiv qui les anime jour après jour, elles vont vite être évincées et elles seront bientôt plus là. Donc, il y a beaucoup de personnes qui arrivent, mais ils repartiront aussi vite parce que la barrière à l'entrée est de plus en plus élevée. Moi, ça fait plus de 3 ans aujourd'hui que je suis là sur ce positionnement spécifique, que je me lève tous les matins avec la même flamme, avec la même envie. Et jour après jour, je continue en fait et je ne m'arrêterai pas. Et dans 10 ans, tu me trouveras encore une fois ici à créer du contenu, peut-être pas sur le même domaine, peut-être sur d'autres domaines, mais je serai toujours là à partager, à enseigner, à amener finalement mes compétences et à coacher des clients aussi parce que j'adore ça. J'adore l'humain, j'adore la compréhension de l'humain et je continuerai à faire ça. Mais pour beaucoup, c'est juste une lumière aussi qui s'allume. Donc, si aujourd'hui tu es vraiment missionné, tu es vraiment passionné, tu es vraiment dans ton axe, dans ton alignement, sache une chose, c'est que le temps joue en ta faveur et qu'au plus tu es résilient, au plus tu sais faire face à l'adversité, au plus tu as de chance aussi de te démarquer. Juste avec ça, parce que tu seras là suffisamment longtemps. Donc ça, c'est aussi un très bon point. Le troisième point que j'ai envie de t'amener, c'est que, comme j'ai pu le dire, le marché est de plus en plus sophistiqué. Ça veut aussi dire que va falloir sortir du lot. Et pour sortir du lot, la seule et unique chose que tu peux faire, c'est être toi. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que si aujourd'hui tu veux vraiment pouvoir attirer des clients à toi, sortir du lot, te démarquer, va falloir passer ton message, va falloir l'incarner, va falloir donner envie aux personnes de venir vers toi. Pas de toquer à la porte comme un médecin qui cherche des clients dans un village pour voir qui est malade. Non, regardez, ok, comment est-ce que je peux attirer des personnes à toi, à moi, avec mon message? Comment est-ce que jour après jour, je peux inspirer des personnes à sortir de la situation dans laquelle elles sont? Comment est-ce qu'avec mon parcours, mon histoire, je peux montrer aux personnes qu'il existe une autre voie? Il existe une voie où on peut sortir d'une dépendance affective, par exemple, d'une relation toxique, tous les problèmes qu'on peut avoir et qu'on connaît dans l'accompagnement à la thérapie. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça, c'est dans tes mains et personne ne peut te copier là-dessus. Personne ne peut avoir ton histoire. Personne n'a ta touche énergétique, singulière. Personne a ton why. Personne a finalement tout ce qui te compose. Et c'est ça qui va te permettre de sortir du lot. C'est ça qui va te permettre d'attirer tes clients. Et mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est tout simplement d'arrêter d'essayer de trouver des clients en créant du contenu un petit peu surfait, bien travaillé, complètement impersonnel et à te demander un petit peu: «OK, si j'enlève tout le marketing, si j'enlève tout ce qu'on me dit que je dois faire, quel est le message que j'ai envie de passer et sous quelle forme est-ce que j'ai envie de le passer?» Ça, c'est vraiment important parce que quand tu commences à te poser ces questions, quand tu commences tout simplement à partir de toi pour aller vers les personnes que tu veux accompagner, tu lâches l'attente, tu lâches finalement la pression que tu peux te mettre sur potentiellement des résultats ou autres, et juste tu partages avec le cœur. Et c'est en étant dans cet état-là et en partant de cet espace-là que tu auras des clients, que tu vas les attirer et qui vont signer chez toi parce qu'ils n'auront qu'une seule envie, c'est d'être accompagnés par toi et non par le voisin, parce que tu montres qui tu es et ils sont attirés par qui tu es. Et ça aussi, c'est important de l'avoir en tête.
Parce qu'on peut se dire, oui, suffit de mettre une stratégie en place, suffit de mettre des posts, 5 façons de sortir d'une dépendance affective. Mais les gens, en fait, ils s'en foutent de ça. Ils ne sont pas sur Google, ils ne sont pas sur Wikipédia, sur les réseaux. Ils ne sont pas là pour trouver des réponses à cette question en particulier. Au contraire, ils sont là pour tout simplement comprendre dans la situation dans laquelle elles sont, potentiellement chercher des solutions, mais elles vont pas signer chez toi parce que tu leur as dit 5 façons de sortir d'une dépendance affective. Non, elles vont aller chez toi parce qu'elles se sentent en confiance avec toi, parce qu'elles se sentent bien à ton contact. Et pour être bien à ton contact, on a besoin déjà d'être à ton contact. Donc, sors de toutes les choses que tu peux mettre en place qui mettent de la distance entre toi et les personnes que tu veux accompagner. Cherche à faire simple, créer de la relation, du contact. Moi, j'aime beaucoup le framework ARC, euh, attraction. Donc, on cherche tout simplement à amener des personnes à nous sur les réseaux. Donc, sur Facebook, on ajoute des amis. Sur Instagram, on a des routines d'engagement. On fait des lives, on fait des choses dans ce sens-là. Derrière, on va chercher à créer de la relation sincère, authentique. De la relation où on s'intéresse vraiment aux problèmes des personnes et à comment est-ce qu'on peut les aider. Et derrière, on va les convertir tout simplement en clients. Et dans un marché qui est de plus en plus saturé, de plus en plus sophistiqué, on a besoin d'humains, on a besoin de cette connexion. À l'époque, il y a des comptes, des personnes qui leur suffisait simplement de poster 4 citations dans la journée avec un appel à l'action pour aller acheter je ne sais quoi et ça suffisait. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on a besoin de rentrer vraiment dans une démarche d'humain à humain. Donc, sors-toi la tête de toutes ces stratégies marketing et reconnecte-toi à toi, à finalement ce qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui et partage-le au plus grand nombre. Derrière, bien entendu, qu'il y a besoin d'avoir à un moment donné aussi des points où tu démontres un petit peu ton expertise, où tu démontres finalement ce que tu as un petit peu en capacité de faire et d'aider, bien entendu, avec ton offre d'accompagnement. Mais le plus gros point, c'est que sur ton offre, sur ta capacité à accompagner les personnes, on est tous à peu près égal. On a tous à peu près les mêmes formations, les mêmes compétences. Chacun a peut-être des spécificités différentes, mais les personnes que tu veux accompagner, elles ne viennent pas pour une spécificité. Elles viennent finalement pour résoudre son problème, pour aller du point A au point B. Et on a un petit peu tous les mêmes promesses, les mêmes offres. Donc comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? On revient à soi et on amène les personnes à nous pour qui l'on est. Et c'est ça qui, moi, va te permettre de sortir du lot dans un marché saturé, le temps, te dévoiler, partager qui tu es, te montrer, être skin in the game et tout simplement connaître mieux les mots MAUX des personnes que tu veux accompagner qui ne les connaissent eux-mêmes. Et c'est finalement en restant dans cet axe et en continuant jour après jour à améliorer ton discours, à améliorer ta communication, à améliorer finalement la façon dont tu as de communiquer, de créer cette relation qui fait que à la fin, tu auras plus de clients que tu n'es capable d'en accepter dans ton accompagnement. Voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode. Et écoute, si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à visionner l'atelier offert alignement Mindset et Business, disponible directement dans la description. C'est un atelier du coup qu'on offre et on partage un petit peu la méthode alignement Mindset et Business où justement tu vas pouvoir sortir du lot en partant de toi et tu verras ça de façon un petit peu plus factuelle. Voilà. Sur ce, on se dit au prochain épisode et laisse-moi savoir dans les commentaires ce qui te parle, ce qui ne te parle pas, ou peut-être ton avis aussi par rapport à cette situation. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression d'avoir de plus en plus de concurrence, de personnes sur le marché? Voilà, partage-moi un petit peu ton avis, c'est toujours un plaisir de te lire. Et s'il y a un sujet que tu souhaiterais que j'aborde, partage-le-moi également soit dans les commentaires ou alors directement sur Instagram, Ludovic-Gucker, et tu me trouveras et je te répondrai avec grand plaisir. Allez, à plus.